De vendredi à dimanche, plus de 30 chefs d'État et de gouvernement et plus de 100 ministres discutent à Munich de la sécurité dans le monde. L'insécurité au Sahel africain fait partie des grands sujets cette année. La conférence internationale sur la sécurité s'est ouverte ce vendredi 16 février. Les questions sécuritaires en Afrique sont au menu des discussions, à commencer par la lutte contre le terrorisme au Sahel. Qui sont les présidents africains qui se démarquent en leur participation à cette conférence et quel soutien vont leur offrir leurs partenaires présents à Munich? Vous en saurez plus dans notre Zoom Afrique de demain. Mais pour aujourd'hui, nous allons aborder une analyse sur ce que planifie l'OTAN dans les frontières entre la Tunisie et l'Algérie et pour finir, la signature d'un nouveau mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire civile en Afrique. Écoutez la suite pour en savoir plus. Sur insistance d'Alger, Tunis a refusé une proposition de l'OTAN de sécuriser la frontière algéro-tunisienne. Selon le journal El Bilad, qui a rapporté l'information, Abdel Karim Zebeidi, homme politique tunisien, a affirmé lors d'une séance de questions orales au Parlement tunisien que l'OTAN a proposé à son pays l'organisation d'opérations de contrôle sur sa frontière avec l'Algérie, sous la couverture d'une aide logistique et technique pour aider la Tunisie dans sa lutte contre le terrorisme, chose qu'ils ont refusée. Mais jusque-là, tous les territoires contrôlés par les Américains sous prétexte de guerre contre le terrorisme a servi à des manœuvres séparatistes et à protéger d'autres terroristes dits modérés comme Jabhat al-Nusra. Alors, doit-on conclure que les Américains sont en train de préparer l'instabilité en Alger et en Tunisie suite à une possible succession du président algérien? Écoutons l'analyse de Luc Michel, géopoliticien, à ce sujet. Même si c'est un peu une politique de non-dit. On n'est pas dans de l'officiel, on n'est pas dans des accords officiels, mais c'est la conclusion. L'article que vous avez publié, la dépêche sur Alger qui avait empêché le déploiement, c'est tout à fait réel. C'est-à-dire que la proposition des Algériens, c'est de sécuriser cette frontière pour le compte des Tunisiens. Et c'est fondamental parce que si les Américains réussissaient à contrôler la frontière entre l'Algérie et la Tunisie, ça serait le but définitif du printemps arabe en Tunisie, puisqu'ils auraient une base d'attaque pour attaquer. Vous avez vu ce qui se passe en Syrie. Tous les territoires contrôlés par les Américains sous prétexte de guerre au terrorisme, ça sert à des manœuvres séparatistes et ça sert surtout à protéger d'autres terroristes dits modérés. S'il n'y avait pas eu les Américains, le Jabhat al-Nusra, par exemple, en Syrie, il n'existerait plus. Les Algériens qui ont d'excellents services secrets, qui ont d'excellents services sécuritaires, ils savent tout ça. Et donc, ils n'ont pas envie de voir une situation correspondant à ce qui se passe à la frontière turque en Syrie, avoir arrivé ça sur leur frontière à eux. Et vous avez toute l'explication de ce qui se passe. Maintenant, la capacité des Algériens, elle est limitée précisément par la succession de Bouteflika. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils vont rentrer dans une zone d'incertitude politique, qui est une zone de tempête en fait, là évidemment les choses vont changer. C'est aussi pour ça qu'ils ne veulent pas voir l'OTAN s'installer à leurs frontières. C'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est que bon, la Tunisie, ça a été une opération réussie de ce qu'on a appelé le printemps arabe, et le grand but, c'était d'installer des bases militaires américaines en Tunisie, à la frontière algérienne et à la frontière libyenne. Ça a été fait. Hein. Il y a des bases qui sont considérées comme des bases secrètes parce que les Américains ne les connaissent pas, mais il y a toute une série de sites patriotes tunisiens qui ont publié les preuves. Le problème des Tunisiens, c'est qu'il y a eu le changement de président et que la politique actuelle de l'administration Trump est beaucoup plus intrusive que ne l'était celle de l'administration Obama. Je pense qu'il y a un recul des Tunisiens face aux implications de tout ça. Et l'Algérie, évidemment, elle a un rôle, puisque vous savez que c'était la cible principale de départ du fameux printemps arabe aussi. Les premières manifestations ont lieu en Algérie en décembre 2010, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les Algériens qui ont connu 10 ans de guerre contre le terrorisme, ils savaient de quoi il s'agissait. Donc ils n'ont pas marché, à part quelques groupuscules liés à George Soros, donc Jean Rochefort, etc.,
etc. Ça n'a pas marché. Et à partir de ce moment-là, l'Algérie a toujours eu un regard de recul. Et là, dans la première année du CNT en Libye, elle a fait face à l'hostilité de ce qu'on appelait encore à l'époque le gouvernement de Benghazi, mais qui est devenu le gouvernement de Tripoli ensuite. Et les Libyens servaient d'intermédiaires pour attaquer l'Algérie. Ça n'a pas marché non plus, ça a créé tout un climat qui vous explique aussi pourquoi toutes ces négociations autour de la Libye qui se sont tenues en Algérie et puis au Maroc, ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas non plus parce qu'il y a un arrière-plan, il y a des rancœurs, il y a des haines, il y a des sous-entendus derrière tout ça. L'intérêt des Algériens, ce n'est pas de voir l'OTAN s'installer à la frontière. Ils ont déjà dû mettre de l'eau dans leur vin, c'est-à-dire que sous prétexte de la guerre au terrorisme, par exemple, il y a une base de la CIA sur la base algérienne de Tamanrasset. Les Algériens ont dû accepter ça. C'est le maximum qu'ils ont pu accepter. Ils ne sont pas d'accord avec la fameuse guerre des drones en Afrique qu'ils ne contrôlent pas. Et donc il y a tout un triangle géostratégique qui est entre les frontières algériennes, tunisiennes et libyennes, qui est incontrôlé. Les Algériens, évidemment, n'acceptent pas une armée de l'OTAN qui vienne là, parce que tout d'abord, l'Algérie ne sous-traite pas sa sécurité. C'est un principe absolu de l'armée algérienne, parce que les généraux algériens, ce sont des gens qui sont les dominants dans la vie politique algérienne, parce que la succession de Bouteflika va inévitablement arriver rapidement, et que les généraux algériens, évidemment, ne veulent pas voir une zone contrôlée par une armée étrangère occidentale à leurs frontières. C'est tout ça qui vous explique ça. Et il y a dans le domaine sécuritaire, il y a de la collaboration entre les Algériens et les Tunisiens, puisque la Tunisie est également confrontée à un problème de terrorisme et à l'arrivée de gens proches de Daesh. C'est tout ça qui vous explique ça. Deux mois après la signature d'un accord avec la Somalie, Rosatom, un des leaders de la technologie nucléaire russe et le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique de la République du Congo ont signé un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire civile. Côté russe, le document a été signé par le directeur général adjoint et directeur du département de la coopération internationale de Rosatom, Nikolai Spassky. Et côté congolais, par l'ambassadeur de la République du Congo en République fédérale de Russie, David Maduka. Il s'agit du premier document signé entre les deux pays dans le domaine de l'énergie nucléaire civile. Le document a pour finalité de créer un cadre juridique visant à déployer la coopération bilatérale dans toute une série d'activités, notamment le développement de l'industrie nucléaire en République du Congo, l'élaboration de programmes de sensibilisation sur les technologies nucléaires et leur application, l'utilisation des radionucléides et des technologies radiatives dans l'industrie, l'agriculture et la médecine. Le mémorandum prévoit l'élaboration d'approches pour la mise en œuvre des projets comme la construction d'un centre des sciences et technologies nucléaires en République du Congo basé sur les réacteurs en recherche russes. Pour mener à bien le travail dans ces différents domaines, des groupes de travail seront constitués réunissant des experts spécialisés des deux pays.